vivre le débat. Et là, le Premier ministre a lancé des débats majeurs, notamment sur la maîtrise du cadre macroéconomique. Tout le monde en convient, c'est quelque chose qui a débuté avec déjà les patriarches Gizenga. C'est un processus qui est en train de mûrir et Matata l'a consolidé. Ce ne serait pas correct de ne pas le lui reconnaître. Il a lancé également ce que moi je considère comme pavé quand il dit que le taux d'inflation était d'1%. Moi, je me dis, là, il est en déphasage total avec la maman maraîchère que lui-même avait évoquée. C'est-à-dire ? Parce que lorsque je prends une bouteille de coca, au début, c'était à 500. Aujourd'hui, ça se vend à 700. Lorsque je prends les cuisses de poulet, ça se vendait à 18 000 francs congolais. Ça se vend aujourd'hui à plus ou moins 22 000, 23 000 francs congolais. Donc l'inflation, quand on la calcule dans un bureau climatisé, ça donne 1%. Mais quand on prend en compte le panier de la ménagère, on est quasiment à 15%. J'aurais voulu que le Premier ministre nous explique pourquoi il y a cette différence de 1 à 15, c'est énorme. Est-ce que ça ne fait pas partie des fluctuations monétaires avec l'offre et la demande? Quelquefois, la rareté sur le marché peut provoquer des montées, des descentes. Plutôt les chocs extérieurs. Nous sommes un pays à l'économie extravertie. Oui. Il y a les chocs extérieurs. Et qui importe suffisamment. Ne pas le dire à une occasion comme celle-là, c'est un peu fausser les débats, c'est un peu croire que de l'autre côté, on ne comprend rien, alors que de l'autre côté, on comprend parfaitement comment les choses fonctionnent. Malheureusement aussi, de notre côté, nous les médias, les questions qui étaient posées, est-ce que nous avions posé des vraies questions? Je crois 2 ou 3 questions, je ne veux pas faire des leçons à mes confrères, mais je me dis, il y avait des questions pertinentes qu'on pouvait poser au Premier ministre et pour avoir des bonnes réponses, c'était une occasion qu'on n'a pas toujours. En deuxième lieu, le Premier ministre a évoqué la question du taux de change. Le Premier ministre les situe à 920, 923. Mais il suffit de passer sur Lukusa, on vous vend le dollar à 935. Donc il y a une différence notable de plus ou moins 13, je crois 130 francs congolais. C'est beaucoup d'argent. Donc il faut une discipline à la gestion monétaire. Non, je pense qu'il faut plutôt un langage de vérité. Il y a inflation, même si on essaye de... Il y a inflation qui n'est pas dans des proportions inquiétantes comme ce fut à l'époque, mais il y a quand même inflation. Il ne faut pas la maintenir à 1%. Ça devient une stabilité virtuelle. Parce que si on veut détruire le Premier ministre sur ce terrain-là, il sera détruit. Je prends également l'approche du Premier ministre par rapport au social. Lorsqu'il dit la construction d'écoles, ça c'est une vérité. On ne va pas... Il a donné un chiffre... 1000 écoles. Oui, 1000 écoles avec déjà presque 300 écoles déjà livrées. Oui. Des bus, 300 bus qui atteignent le chiffre de l'époque, le parc automobile de l'époque de Sotraz. Oui. Et il dit Sotraz, tout compte... C'était 300 bus. Oui, 300 bus. Oui. Alors, pendant tout le temps que Sotraz a existé. La redistribution du social, la redistribution de la croissance ne se fera pas comme disait Diana, en donnant des gouttes de polio à tout le monde en entrant dans toutes les maisons. Non, ou encore en déposant des kilos de poissons. C'est justement des stratégies pareilles. Mais je pense que ce n'est pas encore perceptible dans la mesure où ça se fait à dose homéopathique. C'est comme si on n'y va pas au rythme qu'on devrait adopter. Et je vais terminer par le fait que les salaires sont aujourd'hui payés au 10. Maintenant, je retrouve les 50 millions que le Premier ministre garde régulièrement chaque mois. Je présume... C'est là l'avance qu'il gagne. Oui, je présume qu'il les a affectés à éponger les différents arriérés des salaires pour que l'on puisse retrouver cette stabilité. Je pense que le Premier ministre, pour me résumer, le Premier ministre Matata, il a encore du chemin à parcourir. Visiblement, il s'est installé dans la durée. Il était combatif, là. On a même senti un brin politique dans oui. sa manière d'aborder les questions, dans sa manière de répondre, avec un peu d'humour. Mais on a senti que c'était Matata au contact avec la gestion de la chose publique, au contact avec les critiques notamment de Paul Diakessé, de moi-même et des autres. Oui. Il s'est aguerri. Ses amis de la majorité. Il s'est aguerri sur le plan politique et qu'il s'est donné des reins. Est-ce que ces reins-là solides seraient suffisants
pour le maintenir dans le gouvernement de cohésion nationale, ça c'est une autre question. Daniel Safou, qui n'était pas à la primature, mais qui est naturellement bien informé. Les échos nous parviennent, les journalistes. Beaucoup d'échos. Est-ce que, d'abord, ces points de presse des Matata inattendus, on pensait que tout le monde attendait la sortie du nouveau gouvernement. Il a quand même fait son travail de bilan en début d'année, rencontre avec la presse, avec de vœux de nouvel an, mais au passage, il a répondu à toutes les questions, y compris celles qui ont été données, enfin posées au Parlement. Mais ce qui est grave dans ces points de presse, Matata, là où Matata voit, nous ne voyons rien. C'est lui-même qui voit. C'est lui-même qui constate qu'il a maîtrisé les taux d'échange, c'est lui-même qui constate que les sociales, ça marche. Mais si vous descendez sur le terrain... mais c'est Jean-Marie, oui? Surtout là où ça fait mal quand il parle du social. Le social, c'est quoi par définition? C'est le vécu quotidien. Qui représente le vécu quotidien aujourd'hui chez nous? C'est zéro, à bas de l'échelle. Mais je reviens. Les gens qui touchent les salaires, ils les dépensent quand même. Non, je reviens, Jean-Marie. Nous sommes ceux-là qui avons crié à la rigueur des Matata. On s'est dit, cet homme avec une telle rigueur, il va construire les bâtiments, il va aménager l'administration. Avec un tel bâtiment, je crois que le Congo, enfin, on va avoir une administration. Les problèmes que nous avons payés, c'est un problème d'administration. C'est un problème sérieux. Vous nous construisez un beau bâtiment sans une administration adéquate. Vous nous parlez de la maîtrise, n'est-ce pas? Il faut quoi? Renvoyer tout le monde à la retraite? Du cadre macroéconomique. Mais lorsqu'on parle, on n'est pas économiste, mais on est journaliste. Et les journalistes, c'est un caméléon. Il prend la peau, n'est-ce pas, de l'économiste, il prend la peau du juriste, c'est quand il faut réfléchir. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la maîtrise du cadre macroéconomique, le nom dit c'est quoi? C'est la relance de la production, c'est la relance du social. Mais vous avez maîtrisé les cadres, n'est-ce pas, du macroéconomique, mais ça ne se fait pas sentir. Là, je rejoins le vrai chef du gouvernement qui constate, lors, n'est-ce pas, de ses interventions au Palais du Peuple, il dit on ne va pas manger les cadres, n'est-ce pas, du macroéconomique. Je crois que tout le monde a aimé. Vous parlez de qui? Joseph Kabila? Je parle de Joseph Kabila. Tout le monde a aimé, n'est-ce pas, l'humour. En fait, Matata ne veut pas rester dans ces vides-là. Il ne veut pas rester dans ces vides-là. Il ne veut pas avaler la honte, comme dit tout homme est avocat de lui-même. Matata vient de justifier cela. Mais les données qu'il a apportées aux journalistes, oui. Je rappelle quand même, il a fait les 1000 écoles, les 1500 hôpitaux, mais c'est Jean-Marie la bancarisation, que je vous dise une chose. La stabilité de la monnaie. Si on doit gratter ces 1000 écoles-là, vous verrez que c'est du business. Il y en a 300 déjà. C'est du business, lui-même est là. Lui-même, Matata, le ministre de l'Éducation est là. C'est du business. S'il faut fouiller les entreprises qui construisent ces écoles, vous grattez là-dessus, vous verrez, oh Dieu, cela dit, le Premier ministre n'est pas en mesure de gérer la corruption. Moi, je m'attendais à un Premier ministre qui allait nous ramener avec sa rigueur un budget de 30 milliards. Mais lorsqu'il n'est pas à mesure... Mais les économistes vous diront que c'est pas faisable. C'est faisable, c'est faisable, M. Jean-Marie. J'aimerais vous dire. Il faut produire les 30 milliards. Mais ça se produit. Si lui-même n'est pas à mesure de développer les contenus locaux, si le Premier ministre ne sait pas nous amener des lois devant protéger les contenus locaux, l'Angola, le Niger, se sont développés avec quoi? S'ils ont 45 milliards, c'est par rapport à quoi? C'est pas seulement le pétrole. C'est-à-dire que le contenu local, quand le contenu local est assis, il y a possibilité que vous ayez aussi une recette adéquate. Mais lorsqu'il est dans l'autofinancement sans le FMI, il est bien dans Non, il est dans la routine. Nous ne voulons plus le Premier ministre qui est dans la routine, qui fait comme Kengo, qui fait comme Singaoudjou, qui fait non. Nous voulons un Premier ministre qui vient avec les sui generis, comme disent les juristes. Où est les sui generis de Matata? En quoi Matata est différent des anciens Premiers ministres qu'on a connus? D'ailleurs, lui c'est pire encore. Parce qu'il nous amène un discours d'espérance sans pour autant prévoir, n'est-ce pas, le vécu quotidien. Chaque jour, nous nous enfonçons dans un fond sans fond, mais avec des discours tels que la maîtrise, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez la même réflexion avec les fonctionnaires, avec le policier, avec les enseignants? Mais c'est Jean-Marie, Parce que Matata le disait d'ailleurs, même les Belges n'ont pas réussi. Même les Belges n'ont pas réussi. Attendez, je ne fais pas son avocat, mais je dis tout simplement, lorsqu'on fait des analyses, comme Paul Diakessé tout à l'heure, il faut qu'on ait des éléments factuels. Il y a des éléments. Les éléments factuels, c'est que sans le programme du Fonds monétaire international, Matata a construit ses 1000 écoles, il construit les hôpitaux, il a presque 300 conteneurs de médicaments, c'est lui-même qui l'a dit. Il aura au mois d'avril prochain 500 bus pour les transports en commun. C'est dangereux. Où est-ce que Matata trouve l'argent? Parce qu'il ne produit pas. Vous verrez, il trouve l'argent dans les taxes.
c'est dangereux. On ne peut pas bâtir une économie dans les taxes. Vous comprenez? Oui. Matata devait relancer par exemple la production dans le secteur des hydrocarbures. Matata pourrait relancer, n'est-ce pas, les recettes dans le secteur de l'agriculture. Il pourrait, je vous prends les cas, évidemment, nous avons un parlement aussi malade, là il faut aussi l'année. On s'attendait avec les codes 243. Le parlement? Oui, nous n'avons pas un parlement, qu'on se le dise. C'est un parlement bidon, je vous dis, M. Jean-Marie. Retirez votre mot. Je ne retire pas, je démontre par rapport. Non. Je démontre, M. Jean-Marie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez. M. Jean-Marie. Monsieur, non. Merci. Nous avons des élus du peuple qui nous suivent. Mais il n'y a pas de loi qui garantisse l'avenir de ces pays, ça qu'on se le dise. Monsieur Safo, nous avons des élus du peuple qui nous attendent. Oui. Les 500. Oui. Autant ils font leur travail, autant nous avons aussi le nôtre d'analyse. Oui, évidemment, c'est ça. Mais on ne peut pas les attribuer. Retirez votre mot de bidon. Bon, je retire par essence. Je retire par essence. Alors, vous avez le code 243, oui, où toute la mafia est assise. On vous fait ce que Mouyaya fait, une interpellation où on invite n'est-ce pas, les ministres, mais une interpellation qui pourrait faire l'objet d'un débat où nous, tous les peuples, on devait, n'est-ce pas, s'informer sur le code 243, mais ça passe pour une communication d'actualité. C'est regrettable. Nous voulons le vrai débat, bien que j'ai retiré. Où est le problème avec le 243? Mais c'est là où est assis la mafia. C'est un secteur qui pourrait nous faire des milliards. Les télécoms. Mais oui, des milliards. On pourrait avoir un budget assez colossal par rapport, n'est-ce pas, à ces secteurs-là. Je reviens pour dire que le Premier ministre ne doit pas bâtir son économie par rapport aux taxes. Le Premier ministre devait, n'est-ce pas, relever les défis par rapport à la production. Or, nous avons des secteurs producteurs, des recettes, l'agriculture, les hydrocarbures, les secteurs des télécoms. Il y a plusieurs secteurs. Le Premier ministre ne nous montre pas ces secteurs. Le Premier ministre vient, il doit nous dire, quand vous bâtissez l'économie par rapport aux taxes, vous êtes en train de sucer encore les petits peuples. Vous sucez ces petits peuples. Oui, mais vous avez suivi le budget? Quels sont les postes de recettes? J'ai suivi les budgets. Oui. Mais lorsqu'ils sont... Il y a bien l'agriculture là-dedans, il y a bien les hydrocarbures. Vous avez suivi les travaux de l'ECOFIN. Vous avez suivi les travaux de l'ECOFIN. L'ECOFIN, il démontre, regardez, monsieur Jean-Marie Kassamba, lorsque le Premier ministre prend la décision, demanda à ses ministres de ne plus, n'est-ce pas, signer les affaires courantes pendant 3 mois. Engagé sans son autorisation. Ce qui est évident. C'est manque à gagner pendant 3 mois. Mais il travaille néanmoins. Dans un pays qui a la quête des recettes, c'est manque à gagner. Pas seulement manque à gagner pour les pays, même les individus ne savent pas évoluer dans les affaires. Où est le climat des affaires là-dessus? Ça porte atteinte même au climat des affaires. Donc s'il faut revenir, je voudrais conclure par là. Donc, je le demande beaucoup plus au chef de l'État, à Joseph Kabila. Rien que pour la symbolique, nous voulions la cohésion nationale, il nous faut de nouveaux visages. Lui, on a vu son expérience, il n'a pas montré preuve. Mais vous étiez ici, vous êtes en train de vous contredire, monsieur. Je ne me contredis pas, c'est par rapport au budget. Non, c'est par rapport au budget. Attendez. Quand il m'amène un budget de 7 milliards, en tant que citoyen responsable, journaliste, je me dis, il me faut un autre Premier ministre, devant me ramener 30 milliards. Il n'est pas mobilisateur de recettes. Donc vous voulez un caïman, comme vous l'avez toujours dit? Non, j'aimerais un Premier ministre capable de mobiliser des recettes. Vous étiez il n'est pas l'auteur, il n'a pas mobilisé des recettes devant nous donner un budget adéquat. Ceux qui vous suivent à l'étranger disent, oui, Daniel Safou, c'est le défenseur du petit peuple, etc. Oui, ça c'est une évidence. Mais vous étiez en train de dire, pas de Mobutis, pas de Caïmans, pas de gens les vertébrés. Là, je suis d'accord, je n'ai pas besoin de... Ces premiers ministres-là, vous allez les trouver où? Nous avons besoin d'un sui generis. Un Premier ministre capable de mobiliser des recettes devant nous amener un budget adéquat. 30 milliards ou 40 milliards, ça nous arrange. Si Matata est en deçà de celui qui est en face de nous, le ministre du Congo-Brazzaville, et c'est lui le Premier ministre du Congo-Brazzaville, et c'est lui de l'Angola. Donc nous avons besoin d'un Premier ministre devant mobiliser les recettes, lesquelles recettes pouvaient, n'est-ce pas, réduire les problèmes, n'est-ce pas, votre évolution de 7 milliards à 40, le bon, je ne sais pas, vous le faites de quelle manière? Le Congo est vaste, il y a moyen. Il suffit seulement de développer le contenu local. Paul Diakessé. Honnêtement, je constate que... Vous êtes emballé comme d'ailleurs. Non. Lorsqu'il faille parler de Matata, même celui qui nous a invités perd un peu son latin. Non, pourquoi? Il joue le rôle... Attendez, je vais terminer. Il joue le rôle d'un avocat, d'un conseiller. Non. Je pense que... Exprimez-vous. Moi, je propose que tout ce qui est Matata, n'en parlons plus parce que nous risquons de confondre objectivité et flatterie, et de votre côté. propagande et militantisme, etc.
je trouve que ce n'est pas du tout professionnel. Ça ne nous honore pas. Nous reconnaissons que Matata, c'est un travailleur. Il arrive au